Minasan, bien le bonjour. Alors, je vais répondre à Rao, hein, qui est sur le chat. Je peux pas regarder les messages dans le Zoom parce que si je regarde les messages dans le Zoom, ça va tout décaler d'un seul coup. Donc après, il faudra que je revienne, j'ai pas le temps. Alors Voilà, tout simplement. C'est juste pour te dire qu'on n'entend pas le générique ni les trucs. T'as oublié de monter le son dans Zoom. Ah, pourtant, je entends les jingles ni rien. Ah bah Donc, pourtant, si, je l'ai fait, hein, tout simplement. Je l'ai fait je te jure que non. Ah bah je te jure que si. Moi, partager le son de l'ordinateur, je l'ai fait. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des soucis avec comment dire, avec OBS. Donc peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Donc on va voir ça. Mais c'est pas très grave, mais voilà, c'était pour te signaler. Au cas où tu pouvais corriger le. Qu'est-ce que c'est décalé? Qui c'est qui parle là? Ça, c'est du Yankuza, ça. Ne jamais ouvrir le chat. Voilà. Donc il confirme ce que je dis, ne jamais ouvrir le chat. Toi, faut jamais croiser les effluves. Voilà, on est d'accord. Non, mais il faut savoir les choses. Bah non, mais on avance tranquille. Tu peux pas corriger le tir, c'est pas grave. Mais oui, voilà. Les auditeurs, ils entendent de toute façon. Voilà, exactement. De toute façon, voilà. Et puis ça nous a permis de faire 1 minute 50 sans, voilà, Oh, personnage GG, comment ça va, mon vieux? C'est la forme. Alors, on va commencer avec le FDJ. On va aller vite parce que finalement, aujourd'hui, on a beaucoup trop de choses. Donc, je voudrais quand même terminer un petit peu tôt. Enfin, Pardon, je voudrais terminer correctement. Donc, on va parler de prochain film de Miyazaki. Hein, et de la comment dire, de la non-promotion. Communication. La non-communication. Car il ne développera aucune bande-annonce avant sa sortie de film. Il est tellement mauvais, le film. Non, en fait, on n'en sait rien. Mais voilà. Et donc, c'est une promotion volontaire hein, aux antipodes des campagnes à outrance en vogue à Halloween. Ça, c'est le site qui le dit. Et moi, je me dis, ça va. C'est pas la raison. Hein. Voilà, je pensais que ça fera plaisir à Rao, parce que comme ça, il y aura personne qui le fera chier avec une bande-annonce à un film. Voilà, c'était juste pour le coup. Je voulais parler aussi d'autres choses, mais j'ai oublié quoi, donc c'est pas grave. Et puis, comment on les a entendus. J'ai oublié quoi? J'ai oublié quoi, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Donc, on fera avec, voilà. Et alors, on va donc aujourd'hui, c'est une original team, voilà. Ah non, merde. Non, Extended. Original team. Voilà, original team, si on prend les gars de Tonkam seulement, hein. Bah ouais, je t'ai jamais vu, Emma Chan. Oh, si, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, là, avec le Gugu, hein. Ah ouais, C'était l'époque du Tenchi, c'était la bonne époque. C'était l'époque de Gilux. Monsieur Gilux. Ouais. Donc, bah voilà. Comment tu vas, chère Emma? Ça faisait tellement longtemps qu'on t'avait pas vu. Ben, comme je t'avais promis, je t'avais dit que je serais là au mois de juin. Je crois que nous sommes au mois de juin, et donc me voilà. Tu nous l'avais dit? Tu me l'avais dit? Je m'en souviens plus. Tu vois, tu m'as tellement pas manqué que je l'ai oublié. Si, c'était chiant. Toutes les semaines, il fallait qu'on trouve une vanne parce que t'étais pas là. Bah ouais, c'est chiant, voilà. Ouais. Non, mais de toute façon, je te rappelle qu'est-ce qui sera en août sur Tokyo? Je sais pas. Kia Samia? Non. Donc, c'est le qu'on ira voir, oui. Ah, bah voilà. J'ai mon artbook, il sera dans mon sac, il n'y a pas de problème. Ah, moi, ça, je lui ai déjà tout fait signer. Hein. Pardon? Tu auras beaucoup de trucs à ramener alors. Non, à ramener, ça sera plus logique. À ramener, ça sera autre chose. Ouais, non, déjà, à amener déjà. Et puis, parce que. Ouais, Kia Samia. Il y aura du Luciala. La question, c'est est-ce qu'on pourra les interviewer pour le reportage pour le mois d'août? Hein, ils pourront dire quelques mots. Pour Moataren, je pense qu'on pourra faire avoir 2-3 petits mots. Ouais, voilà. Mais bon, on va dire. Alors, mais tu sais je te propose un truc. On dit rien à personne. Et puis on va au Comiquette, on fait tout ce qu'on a à faire. On dit pas qu'on va faire un reportage et puis on leur donne la surprise au mois d'août. Qu'est-ce que t'en penses?
je pense surtout que là, c'est un peu foutu vu que tu es dire en live. Et comme d'habitude, tu es Ah oui, je suis nul. Ah, je discret. suis Ça, on le nul. sait très bien. Bon, ah bah, Non, alors t'es là, pas nul. là, c'est génial parce que alors là, notre ami Jo Lafrite me fait, ton micro est trop fort. Alors, je te signale, Jo Lafrite, que tout le monde m'a reproché dans toutes les premières émissions qu'on m'entendait pas. Donc là, Alors, il faut que tu refasses voilà. une balance, Ouais. tu nous remontes un chouïa, comme ça on est à peu près au même niveau. On dit bonjour à Alex au passage. Bonjour Et on Alex, dit bonjour ça à fait Iota plaisir. aussi. Salut, Alex. Alex et Ouais. Iota, Oh, on mais leur c'est dit bonjour Ah, au Iota, tout le passage. monde est là. animé nos mélodies aussi. Regarde, il y a Ouais, Yota qui est Iota. arrivé. Voilà, bah, tout le monde Et est, tout le monde est venu alors, pour moi. ah, Ah. et on nous suit là. Voilà, un nouveau Non, follower, tu vois, Ramsey ils savent. Romito. Bonjour Ramsey Romito. Allez, Plaisir de t'avoir. Romsi Romito. Euh, euh, Alors, si je dis à la japonaise, ça fait Romsito. Lomchito. Ramsey Voilà, Romito, pardon, autant pour moi. Lomchito. Je suis désolé. Donc bienvenue Ah, à... Aloha. et bienvenue, Welcome. t'es sur Dojindo, tu regardes Ohio Otaku, les news otakesques. Bienvenue à toi, c'est la première fois que Et, tu commentes ouais, apparemment. et Ouais, Donc, bah merci. Et puis j'espère que ça va te plaire aujourd'hui. Donc n'hésite pas à regarder voilà, j'étais en train de parler l'émission. avec Emma et donc je voulais parler aussi avec Raoul et lui demander comment tu allais. Alors ça va, juste un truc, Je t'en moi prie. aussi du coup j'ai oublié quelque chose ce matin, c'est de rebooter mon ordi, du coup si ça coupe, Si ça coupe, voilà, on te tue. pardon d'avance. Si ça Voilà. coupe, on te tue. Et si ça freeze et que je dois rebooter, je m'excuse d'avance auprès des auditeurs, mais ça m'est sorti de la tête. Voilà, voilà. Et si ça frise, on fera un screenshot parce que généralement les têtes que tu fais quand ça frise, c'est toujours assez génial. On va passer à la première rubrique. Je le prie, hein. C'est la rubrique des problèmes de geek. Je le fais bien, Kermit la Grenouille. Allez, en avant. Ah, ça y est, c'est fini la news de l'autre con. Bah ouais. Pourquoi t'avais quelque chose à dire de gentil sur lui? Non? Donc d'accord, voilà. Non, mais si, voilà. Bah, non, mais Moi, je dirais vive Takata. Point. Voilà. non, mais voilà, c'est ça. À Yahoo, tu nous fais chier. Voilà, c'est un résumé. message personnel. T'as Voilà. résumé votre pensée, Exactement. vos pensées. Allez, générique. Ah, pourquoi il n'y a pas de son? Oula, c'est une émission spéciale aujourd'hui. Oui, non, mais il y a des... Restez je bien, sais, ça va rigoler. je sais hein. pourquoi, je sais pourquoi. Et là, générique. Et maintenant, on retrouve les brèves de Geek. Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Non, négatif. Nous, mais bon, non, on nous, va non. faire avec. Est-ce que dans les... On va faire avec, Non, on mais va faire attends. avec. Est-ce que dans les commentaires, vous avez entendu Non, ce eux, jingle? ils Voilà. entendent. Oui, mais c'est pas normal. Eux, ils entendent. Donc voilà. Allez, je t'en Le prie, Kermit vas-y, de on va l'EHPAD. commencer, je t'en prie. J'adore. Allez, Alors, première brève. des brèves que j'ai pas du tout bossé. Il faut le savoir. Voilà, c'est une info. Alors, il y a un nouveau livre sur la chaîne No Life. Souvenez-vous, la chaîne No Life. Regrettée, chaîne No Life. Voilà. Alors, c'est No Life Story Legacy. C'est l'incroyable aventure de cette petite chaîne. Effectivement, j'ai connu l'émergence, enfin, connaissant des gens de No Life, j'ai vu aussi un peu le truc se structurer. Donc, effectivement, ça vient de loin, hein, puisque grosso modo, c'est un peu l'équipe de France qui avait fait France 5 qui a décidé de monter cette chaîne. Donc, effectivement, c'est totalement insolite dans l'histoire des médias. Et effectivement, donc c'est une partie de l'équipe de France 5 qui, d'un coup, s'est montée en chaîne. C'était une chaîne internet, ça, c'était diffusé sur les Freebox et ainsi de suite. Une chaîne de la TNT C'est plutôt, mal. non? Ouais, Ouais. non, ils n'ont pas réussi justement à Ah aller. oui, pas TNT, Ils voilà. n'ont pas réussi justement à aller sur la TNT. Ils ont essayé désespérément d'aller sur la TNT pour Exact. que Médiamétrie puisse les mesurer et à ce moment-là avoir plus de L'annonceur. publicité. Le problème À la Canal et Sat. d'annonceurs de manière à pouvoir être pouvoir survivre. Et malheureusement, ça aurait été cette année les 16 ans de No Life. Ouais, Eh ouais. ouais. Et malheureusement, voilà, à C'est la notre place. cher, c'est notre cher Caroline qui nous en a parlé il y a 2 jours, justement, c'était l'anniversaire Mhm. de la création de No Life. Donc oui, que ce soit Emmanuel Pettini, bien sûr, Pilote et Voilà, il y tout a le reste Cochon Cochon, et... voilà, euh, on leur fait Ouais, voilà, un big bisou. Hein, ouais. même Greg. Cyril, etc. Il y a toujours mon petit box. Eh ben, il est où mon petit box, tiens? Je sais même plus où est passé mon petit box France 5. Bon.
Bah, C'est c'est pas pas grave, grave, allez, c'est on pas grave. enchaîne Ça avec. enchaîne pour la Tu deuxième. parles de celui que tu Mec, m'as envoyé par la poste? C'est ça, il oui. va faire il va faire Allez, une fixette sur un box France 5. Allez. allez, ça laisse te faire plaisir à je sais Alors pas ça, qui. c'est très bizarre. Le Club Dorothée Magazine Oui. ferait son grand retour, apparemment, avec Merci Club d'eau. Alors, Merci Club d'eau, propriété de Vianney-le-Bihan. Je vois pas qui c'est. C'est le frère à Samuel? Vous allez savoir. Non, je sais Bah, pas. allez savoir, allez savoir. Alors, c'est le nouveau propriétaire du légendaire Club Dorothée Magazine. Voilà. Cette marque emblématique de la culture française revient en force avec un nouveau mensuel, offrant du contenu inédit tout en respectant une ligne éditoriale. Mais alors justement, ça va être quoi la ligne éditoriale? Parce qu'il n'y a plus de Club Dorothée. Donc, Bah alors, je du me coup, pose la question personnellement, voilà, moi, Ouais, parce que Emma, c'est curieux t'as comme. des idées là-dessus? ouais, moi je pense que comme nous a dit notre cher une fois, notre cher Yann Cousa, que il y a eu pas mal de choses qui ont été faites sans autorisation des Japonais. Donc, est-ce que ça va être la même chose? C'est plutôt ma question. Puisque les Japonais sont de plus en plus regardants sur le respect euh, C'est des, vrai. euh, des droits, ils sont de plus en plus intransigeants, surtout qu'il y a beaucoup de magazines qui sont arrivés en France et qui respectent rien du tout. Ouais, bah alors, Euh, s'ils veulent aller sur ce terrain-là, je rappelle à Toei les millions qu'ils doivent à Gonagai pour avoir un peu oublié, de lui dire que notamment Goldorak avait été un succès phénoménal en France et avait rapporté des tas de fric, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils sont pas non oui, mais plus. non, je te Ouais, ils parle pas sont de la pas. Toei, hein. Je te parle pas de la, Ouais, je te parle mais pas de la ce que je Toei, veux dire, je c'est parle que quand tu vois, surtout de Shueisha. Quand tu vois que Toei a fait ça avec Gonagai, on peut imaginer qu'ils ont fait ça avec d'autres auteurs. Et du coup, ils sont pas non plus. Alors, je suis complètement d'accord avec faut payer ses droits et tout, tranquille. D'accord, mais là, sur le coup, les studios japonais sont pas blanc-bleu non plus, même en interne, hein. Elle sait pas. Alors, Bref. moi, je pense, je sais pas quelle va être la ligne éditoriale, mais le problème, c'est que bah, déjà, à mon avis, il y a plus le soutien de AB, donc de manga et tout ça derrière. Donc, comment est-ce qu'ils vont avoir du contenu par Mais rapport ça, à ça déjà? mais ça me fait penser C'est à une bonne question. pardon, excuse-moi. Ça me fait penser au magazine Pif Gadget qu'ils ont relancé, je crois, qu'ils ont essayé de relancer. Je sais pas si ça continue ou pas. Je sais pas si c'est Oh, c'est un vraiment peu Bah, viable ce oui, genre de cautionné, comme ils ont été projet. placés dedans. Hein? Ouais. Donc, C'est plus le pif Il y a, gadget que tu as connu. voilà, c'est ça. Pete Donc, Gadget, maintenant, sert à diffuser des présidents maintenant. franchement, Non, mais ça sert à c'est rien, ça. quoi. Non, mais Ça sert à rien. c'est claqué. Même apparemment, les BD dedans, elles sont claquées et tout. Je pense que c'est vraiment un truc très Ouais. commercial. Vous nous dites le chat Ce que Ouais, vous en ouais. ouais, pensez, ils font ouais. du Moi, neuf avec disons que du vieux, je mais suis pas. Du neuf avec Moi, je du suis pas vieux, objectif. Moi, je Joe. pense que, comme dit Joe de l'Afrique, faire du neuf avec du vieux, ça peut être très bien, mais là, c'est pas du neuf avec du vieux. Ouais, Hein, parce que c'est là, ce qu'il va y mettre, c'est essayer ça de le truc. faire croire non, mais aux. c'est pas ça. Non, Le Club faire croire Dorothée aux vieux que ça Magazine, va être du c'était neuf. un. Ouais. Non, mais le Club Dorothée Magazine, c'était un produit dérivé d'une émission. Il n'y a plus l'émission. À quoi ça sert de refoutre le magazine? Ouais, Refoutez tu as l'émission. tout À à ce moment-là, fait. refoutez Ouais. à ce moment-là, qu'ils remettent un Club Dorothée où ils passent des animés, Ah, et je machin, te et à ce rappelle que moment-là, ça aura du sens. Dorothée, on va en entendre parler, on va en entendre parler actuellement, parce que Hmm. c'est la voix d'un des Autobots dans le dernier film Dans des Transformers. Transformers. Exactement. Bah après, Dorothée, on Donc, rappelle quand même que c'est une ancienne actrice de la Nouvelle Vague. Elle a joué pour François Truffaut ou Moki et des trucs comme ça. Donc, contrairement à ce que certains pensent, elle a une légitimité à faire ça. C'est une actrice, Dorothée, à la non, 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 base. c'est une Donc, actrice à la base, on est d'accord. voilà. C'est Donc, aussi pour ça il y qu'elle avait été a. choisie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Elle que voulait pas être moi, chanteuse, hein. ça, Elle voulait pas faire ça, hein. Elle voulait pas. non, mais moi, si tu veux, ça me pose pas de problème de voir Dorothée finalement faire son métier. D'accord? Maintenant, oui, effectivement, un club Dorothée Magazine un petit peu dans le vide comme ça, alors qu'il n'y a plus d'émissions, que c'est plus relié à rien du tout, ah, what the hell, quoi, tu vois. Ah, à ce Alors, moment-là, allez au bout, refaites qu'il y a une chaîne du ABSAT ou quoi, tu sais, AB1, refaites un club Dorothée dans alors, AB1 et puis c'est tout. Et puis il y aura eu un sens à ça, en oui, fait. alors c'est pour créer. Alors, Dans l'esprit, ouais, c'est voilà, ça, comme dit. Damien nous dit voilà, dit c'est pour créer un magazine dans l'esprit du Dorothée Magazine, mais avec de l'actualité d'aujourd'hui, d'après leur dire. Donc maintenant, Ouais, mais c'est wait and see. déconnecté, quoi, Ouais, c'est hors ouais, non sol, mais quoi. wait and see, on verra bien. Et, de toute façon, Non, mais parce on que on n'est pas le public visé, on est bien d'accord. Oui, mais ce que je Bon. veux dire, c'est que si ça vise comment ça s'appelle,
les gamins Les amateurs millennials. d'animé, etc. Mm. Je veux dire, ils savent pas qui c'est Dorothée. Et en plus, maintenant, ils ont l'habitude de consommer de la Mais Japanime en mode c'est- normal. c'est les Ça 30 n'a plus aucun sens de faire ça. c'est les trentenaires qui vont acheter ça. C'est pas, voilà, Oui, bref. magazine de vieux, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es intéressé à la Japanime, ça a toujours été le Club Dorothée. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est embelli parce que ça fait des souvenirs d'enfance ou d'adolescence à plein de gens. Non, mais Mais de toute la façon, vérité, si c'est que tu c'était vas décrié l'acheter par à. souvenir, hein. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand tu t'intéressais à la Japanime, surtout bah, quand Animeland a émergé et qu'il y avait enfin des magazines sérieux qui parlaient bien des animés, enfin, c'était mal vu d'aller vers le Club Dorothée Magazine. Enfin, tu savais que c'était de la merde, en fait, une fois que t'as lu Animeland. Ouais. Donc, et que les premiers mangas ont Alors, commencé à sortir. Donc, du coup, à qui ça s'adresse exactement? Enfin, tu vois, pour je clore, comprends pas Ouais, trop à qui ça allez, moi, s'adresse, moi, quoi. je suis d'accord avec Raoult sur un truc. Je suis d'accord avec Raoult sur un truc quand ah même. bah c'est déjà C'est bien. que il y a plus l'émission. Alors, À à quoi ça quoi ça sert? sert Ouais. d'appeler Dorothée Magazine alors que tu as ni Dorothée ni l'émission de Dorothée? À quoi ça sert? Voilà. Philippe Magazine, À enfin, quoi, c'est à un à moment quoi, donné. à quoi ça sert d'appeler Maskman et Liveman Bioman 1 et 2? Je te pose la question. Bah pour ça, c'était pour commercialement Bah oui, bah c'est la essayer de même lutter. chose. Non, C'est la même chose. c'est pas. C'est pour commercialement les vendre à une Ouais, certaine mais catégorie de personnes. le, Et je On voudrais dit le juste, bonjour problème, à c'est que Jaco. normalement, elle est salut censée être On Jaco. publique. dit bonjour à Jaco au passage. Je Voilà. voudrais juste dire comment elle s'appelle, à Alex. Excuse-moi, j'oublie ton nom, c'est pas grave. Oui, je suis vieux, mais tu sais, quand tu oublies les S dans ce que tu écris, bon, bref. Allez, mais c'était juste pour dire ça. Je t'en prie. Donc. Mais la rouille, c'est très bon dans la soupe de poisson. C'est pas faux. Ouais, Allez, pas on va faux. passer Enfin, la moi, deux. j'aime Allez, pas trop, mais on peu va importe. continuer parce que là, Tout le on va monde être en s'en tape. retard. Voilà, c'est Allez, ça. exactement. Allez, rêve numéro 7. Pardon. Alors, le groupe Ah, Cyber Agent fait Allez. l'acquisition de la ouais, société de production scénique Nelke ouais. Planning. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. Oui, c'est Nelke, 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 Ouais. Nelke, c'est Nelke, ça, avec. à la Alors, germanique. Nelke Planning. Ouais, alors, Nelke Planning. Alors, ils avaient fait. Alors, juste, je fais le pitch et je te laisse parler parce que c'est toi qui as l'air d'être au courant, Emma. Ça a l'air d'être un peu ta brève. Donc, Nelke, ils ont fait le Sailor Moon musical ainsi que Token Rambu. C'est une des grosses écuries du spectacle 2,5D. Voilà. Ils sont fait racheter par CyberAgent qui détient Abema ou Cygames. Ils ont maintenant l'ensemble du spectre de l'entertainment. Et tu vas nous en parler tout de suite, Je mon t'en cher prie. Emma. oui. Alors, il faut savoir que Nelke a ramené chez nous les deux musicals 2.5D de Sailor Moon et de Token Rambu en collaboration avec une société française, mais bon, c'est eux surtout qui ont ramené ça à la base. Il faut savoir que c'est une société qui existe depuis 94, qui a fait vraiment la promotion. Ils ont fait du Yu Hakusho, ils ont fait du Hunter x Hunter, ils ont fait plein de trucs hein, en 2.5D. Alors, le 2.5D, je rappelle, c'est pas seulement un musical, c'est aussi recréer carrément des scènes que tu as eues dans l'animé en, si possible, sur scène. Donc, par exemple, pour Naruto, ils avaient mettre des trampolines pour que les acteurs fassent des sauts et autres pour les attaques. Ouais, ouais, tout à fait vrai. Ouais, Donc, ouais, il y a pas mais. mal, il y a pas mal, il y a pas mal de choses. Donc, il y a vraiment, il y a deux grosses sociétés au Japon qui font ça, qui sont Marvelous, bien sûr, la plus grosse, et de l'autre côté, tu as qui ramène beaucoup, beaucoup d'argent avec la Nelke. Donc, que Cyber Agent, qui existe seulement depuis 2011, donc qui est très récent par contre, hein. Donc, eux, ils ont Cygames. Donc, Cygames, on connaît beaucoup parce que c'est eux qui ont en partie financé la liberté de Mappa, qui ont aussi, par exemple, Bahamut, qui ont énormément de séries actuellement qui sont produites par Cyber Games. Et Cyber Games, c'est aussi, et aussi Cyber Comics, ils font aussi du manga, ils font du jeu vidéo, donc enfin, énormément de jeux mobiles sur mobile. Et donc, c'est des vrais pompes à fric, puisqu'ils ont même une chaîne de télé Internet qui s'appelle Abema, qui est aussi l'équivalent d'un, Et comment eux, est-ce qu'on peut Abema? appeler ça? WordPress. Ouais, Abema aussi, c'est Ah, eux. d'accord. Donc c'est un gros, gros groupe en équivalence de taille, financièrement parlant, je pense qu'ils sont plus gros que TF1. Euh, Ouais, c'est Pas que possible, hein. Bouygues, hein, mais je pense qu'ils sont plus gros que TF1 maintenant, pour vous donner une petite idée quand même du gros monstre. Et là,
ils acquièrent la seule chose, ils acquièrent la seule chose qu'ils n'avaient pas encore, qui est le théâtre. C'est tout ce qu'ils n'avaient pas encore dans leur giron, puisqu'ils avaient déjà de la musique D'accord. aussi. Puisqu'ils ont un side games music, ils aussi, et je vous rappelle qu'ils avaient même financé la Juventus de Turin à un moment. Ah bon? Bah dis donc. Carrément, Ouais, quoi. sponsor de la Juventus. Eh ben Ah ouais, ouais. D'accord, c'est donc pas c'est pour rien. vous dire ils ont pas mal de pognon, Oui, ouais, c'est pas des petits, par hein. contre, et par, et par contre, ils sont, point de vue du Legit et tout ça, ils sont très, très, très pointilleux. Quand tu vas faire une réunion chez eux, tu es obligé de signer, même une réunion, hein, un contrat de non Divulgation. NDA, donc Divulgation. de Divulgation. Ouais, c'est non-disclosure, normal. non-divulgation, Ouais, c'est même si tu vas normal. faire rien qu'une réunion, hein, Ouais, mais c'est pas grave, faites je une pense réunion. que pour moi, c'est, ouais, ça se comprend, ça peut se comprendre. Non, mais à leur niveau, ça se comprend, mais ils ont aussi les Derby, comment ça s'appelle, les Pretty Derby, comment ça s'appelle, Uma Musume, Oui, qui l'animé, ramènent ouais. énormément de pognon. Donc, voilà, ils ont énormément de cash flow. Voilà, c'est pour moi l'une Ok. des sociétés qui a le plus de cash flow Avec actuellement Nintendo, quoi. au Japon. Ouais, ouais, ça, je te parle. En... Ils ont donc un portefeuille global d'entertainment et pour moi, ils sont sur le portefeuille global, là, ils sont au niveau de Sony et de Kadokawa. Et D'accord. donc, pour revenir sur La seule... comment dire, les commentaires, Yota qui fait Abema, même au Japon, il fait, c'est bon. Et juste en parlant d'Animeland, on salue Bruno Delacruz, qui sera l'un des nouveaux rédacteurs en chef d'Animeland à partir de septembre, n'est-ce pas, Ah bon? cher Ouais, ami? enfin non, Bah, je il vois a pas déjà qui commencé c'est. à prendre. Bruno a pris les commandes avec Joséphine, c'est une euh, Euh, bicéphale pour hmm. la rédaction chef de Animeland. Et ça va être Joséphine. pas mal du tout pour l'instant, ce qui fait Joséphine Lemercier, Voilà. Je qui vois est, pas qui est ni l'un ni l'autre, à vrai Mais c'est dire. pas ce grave, sont deux personne ne le sait. personnes très compétentes, en tout cas. On Ce sont espère pour personnes Animeland. de très compétentes. Pourquoi, Et ce qui se prépare derrière a l'air pas mal. pourquoi ils m'ont pas embauché? C'est pas possible, ça. Allez, on va continuer bah, on a fini les brèves. On a fini les brèves, et on va tout de suite. Voilà, c'était la fin des brèves. Voilà. Il n'y a pas de on s'en balèque parce que j'ai pas eu le temps Et puis, d'aller et puis scruter. surtout, on a quand même Voilà, pas mal de choses, donc il n'y en a pas besoin. c'est C'est ça. facile. Allez, on va. Exactement. Exactement. Allez, rubrique suivante, les news. Avec quoi déjà? Taco News. On passe à l'actu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des problèmes de trucs. Alors, ça vient de me couper. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient de me couper. C'est curieux aujourd'hui, Ouais, hein. ouais, C'est va vrai comprendre, que Charles. ambiance un peu chelou. Bon, c'est pas grave. On va commencer alors, qui c'est qui sort? Avec toi, Avec moi? c'est toi. Ouais, Non, c'est vrai. Ouais, c'est toi. J'ai hmm, droit à une Ouais, c'est news. toi. Alors, vraiment, vous êtes sympa. comme d'hab. Il est fou ce mec. Ah non, franchement, généralement, j'ai pas le droit. Alors, je vais reprendre mes notes Dessus. parce que. Si, c'est vrai, j'ai le droit. Ah, c'est gentil. N'importe quoi le Allez, une mec. news sur donc le numéro de juillet de Monty Shonen Magazine a révélé donc Hiro Mashima, qui est-ce? Qui est le mangaka de De comment ça s'appelle Fairy Tail. Maze. Fairy Tail et Eden Zero, C'est entre marqué. autres, Ouais, voilà, c'est marqué. sortirait dans l'édition d'août Fairy Tail. du magazine le 6 juillet prochain un nouveau manga intitulé Dead Rock. Sur Twitter, l'auteur précise Dead que Rock. Dead Rock. C'est voilà, c'est bizarre, ça fait très rock and roll. Sur Twitter, l'auteur précise que ce projet sera une série courte. Alors qu'est-ce que vous appelez une série courte? Parce que quand on connaît Fairy Tail, Une série courte, c'est 5 tomes. voilà, donc sur Entre 5 5 et tomes, 10 voilà. maximum. Donc je Entre sais pas. 5 et 10 tomes, c'est ça une série courte. Alors c'est quand même assez bon un auteur comme ça qui est sorti Fairy Tail et Eden Zero. D'ailleurs que je crois qu'il y a une deuxième saison d'Eden Zero, je crois, qui était sortie, qui Il devait me semble sortir. que oui, il me Voilà. semble. Ouais, bah, moi ça me plaît bien le petit gars. Bon, voilà, faudra voir, c'est à Ah. voir pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez de ce autre côté. Bah moi Fairy Tail, ça me parle pas du tout, tu vois. Ah d'accord. Donc j'ai vu Voilà. deux, trois. Tu sais, ça, sur la chaîne manga, ça, Mhm. il passait des épisodes. J'ai regardé comme ça du coin de l'œil, mais voilà, ça me tente pas du tout. Donc, je suis pas spécialement hypé que l'auteur fasse. Enfin, les autres trucs de l'auteur me hype pas forcément. Et on salue qui va du Exactement. 33 Qui va les aussi. 33? Salut, bienvenue. Je sais pas si tu connais l'émission.
Et Bienvenue toi, dans Ohio Otaku si c'est la voilà. première fois que tu viens. Mais non, ça fait un moment déjà qu'il vient. Et toi, Emma, qu'est-ce que tu en dis, toi? Toi qui connais un peu plus, peut-être. Moi, pour l'avoir rencontré et pour qu'il annonce aussi clairement que ce sera une série courte, c'est que ça veut dire que je pense que cette série vise aussi le marché international, Mhm. puisque les éditeurs internationaux sont de plus en plus rechignants à faire des choses qui dépassent les 10 tomes, tout bêtement. Ah oui, ah bon? Au-dessus de 12 tomes, tu as les éditeurs internationaux qui sont un peu frileux, Peut-être que ça tout coûte cher, bêtement. peut-être. Donc, Non, mais aussi, il n'y a je pas vais que te dire ça. Non, il n'y a pas que quand. ça. C'est pas simplement que ça. Ensuite, il fallait que Mashima se relance parce que là, ça faisait un moment qu'il surfait, point de vue des goods et autres, seulement sur Fairy Tails. Et DN0 a du mal à se vendre en goods, il faut être franc, donc ramène pas beaucoup de sous à côté. Donc il faut relancer une nouvelle série. Donc, c'est un cycle qui me paraît normal, autant financièrement qu'artistiquement parlant. Il veut passer à autre chose, puisque tu vois que même graphiquement parlant, ça ressemble pas tant que ça à du EDN0, du Hmm, Fairy Tail. c'est vrai. Le personnage en soi-même, on dirait limite plus, je dirais, comment ça s'appelle, Dr Stone, graphiquement parlant, Hmm. ou je dirais même je suis même tenté de dire, c'est à la limite du My Hero Academia sur certains points. Je parle du manga, bien sûr, attention. Hmm. Voilà, Dr. donc Stone, le gars qui a la coupe de Desireless. voilà. Bon, bah, voilà. Une évolution Ah, il a graphique, choix rien. Ouais. une évolution graphique pour lui. Je pense que plus qu'une évolution graphique, c'est une volonté de vraiment changer avec ces Bah, deux séries précédentes où c'était graphiquement parlant pareil. je pense à Katsura quand on regarde ses premiers mangas et le dernier Zetman qu'il avait fait sur un nombre de tomes incroyable. Graphiquement, ça n'avait rien à voir. Euh, on voyait bien l'évolution du mangaka sur ces trucs, hein. Sur ces Alex nous dit qu'il y a un animé, Fairy il y Tail. aura l'animé de Fairy Oui, pour Tail, les 100 ans, ouais. ouais, Ah, ok. Sans hier, oui. Sans Year Quest, là. 60 ans. Ah, ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Chers Euh, amis, donc news, Non, effectivement. news numéro 2, ça va être pour qui? Je sais même plus, tiens. Ah si, tiens, On a un notre cher ami conducteur, Rao. tu sais? Tu Bah, sais et qu'on a un juste, conducteur que tu fais, mon ami. je te Donc remercie, je voilà. l'ai là. Donc voilà. Super, Hein, bon. super. Bonjour, Bon, alors c'est un scandale. Ah oui, Attends, bonjour, Mia 14. Lumi 14. Voilà. Mialumi Bonjour, 14. bienvenue sur alors, Oyo Otaku, les news Tu es sur la otakesques. chaîne d'Ojindo, hein, la Voilà, chaîne de la pop culture, et tu regardes Ohio un, Otaku, les news otakesques du matin, du mercredi matin. voilà. Voilà, et bienvenue moi, à je toi. dirais, Ohio moi, je Otaku. dirais bonjour, Mialumi Io. Ok, Oui. super. Ouais, Ok, Allez, allez. je Mais sais pas si tu as bah craqué oui, une un vanne, 4, c'est obligé. mais est-ce que on Mais va non, il y parler a de ce que vieux, 14. ce vieil animé encore? alors, c'est un Ce vieux machin? scandale. Ah non. Non, non, mais chut, c'est un scandale. Ah bon? C'est un Ah, scandale. Donc, un projet d'animé sur Macross, mais produit par Sunrise, les mecs. Ouais, mais Alors, ce projet est là depuis euh, 2 ans. non, oui, mais alors, Nobuyoshi Habara, pour le respect et l'affection que j'ai pour toi. Ah, merci beaucoup merci de nous à suivre. Miarumi pour le follow. Follow, voilà. On espère Merci que tu vas beaucoup. aimer la programmation de Dojindo. Donc, voilà, Nobuyoshi Habara, avec voilà, tout le respect et l'affection que j'ai pour toi réel. Est-ce que enfin, je sais que tu es au courant que Macross est supposé être le concurrent direct, le rival direct de Gundam quand même. Donc, c'est un peu bizarre de récupérer Macross et je vais vous dire un truc. Pourquoi? Ça me fait l'effet de J.J. Abrams qui a réalisé Star Wars et Star Trek. Et du coup, moi, c'est vrai que ce qui me fait un peu peur dans cette histoire, c'est peut-être une uniformisation des choses. Et effectivement, quand on voit les films de Star Trek, il y a un peu de Star Wars dedans, et du coup, les lignes sont un peu plus floues, alors qu'avant, bah, il y en avait pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui aimaient bien l'ambiance Star Trek, les trekkers, les trekistes, voilà, qui étaient Star Trek. Il y avait les gens qui étaient plus Comme Star Sony. Wars, il y avait les gens qui aimaient les Tout deux, à fait. mais au moins, on Donc, pouvait tu vois, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Et finalement, d'avoir un peu, alors pas mixé, mais avoir un petit peu compressé tout ça,
Est-ce que ça a vraiment été bien pour les deux licences? Je ne sais pas. J'espère juste que ça se reproduira pas entre Macross et Gundam, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. C'est un petit peu donner les pouvoirs à une seule personne. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, voilà, c'est bizarre. Alors, en plus, apparemment, ils laissent Harmony Gold aux États-Unis ou à l'international distribuer tout ça. Alors, ok, ça a peut-être rapporté beaucoup de pognon à Noué, à Big West. Non, pas de Non, laisser non, de laisser se faire Robotech, mais les mecs Harmony Gold, je vais ouais, compléter. ouais, t'inquiète, je vais t'interroger. Harmony Gold, enfin, pour moi, ils ont fait plus de mal que de bien à la saga et enfin, je trouve les choix un peu bizarres. Donc, apparemment, tu as des infos, Emma, vas-y, je t'en prie. Alors, premièrement, par rapport au contrat qui a été signé Sunrise? entre Harmony Gold et Big West, Ah. le contrat, Mhm. il dit quoi? Il dit que tout ce qui est avant 97, d'accord? Tout ce qui est avant 97, c'est Harmony Gold qui gère les droits à l'international. Mhm. Tout ce qui est après Bien sûr. 97, qui est fait après 97, c'est euh, Big West qui gère. Donc, au contraire, je trouve que ce soit Harmony Gold qui vienne à gérer est une très bonne nouvelle. Ah bon? Je t'explique pourquoi. Oui, parce que ça veut dire qu'ils vont réutiliser du matériel originel des vieilles séries pour faire une nouvelle série. Parce que si ce n'était que Big West, ça voudrait dire qu'ils recommenceraient de zéro quelque chose. Ça veut Mhm. dire Et qu'ils en quoi c'est reprendraient mal? une... Je comprends pas. Et ensuite, moi, je peux te dire des informations que j'ai eues, que du personnel qui n'a pas encore été annoncé, et du gros et du bon qui va te faire plaisir à toi, vraiment très très fortement, et sur le projet. Et sur le projet depuis, que je te dise pas de bêtises, alors quand est-ce que 2020, moi j'ai été mis au courant de ce projet en 2020. Voilà. D'accord. Donc c'est du Voilà. lourd qui va pouvoir arriver, c'est ça que tu es en train de nous dire. Moi, pour moi, ça va être du très lourd et sûrement dans l'esprit de Macross premier ou deuxième. Voilà. Oui, oui, ce qui serait bien, Euh, mais c'est. Et c'est moi, c'est pour ça, je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est Harmony Gold qui va gérer parce que ça fait partie de ce qu'il y a dans le contrat. Sauf que la différence, c'est que tout ce qui est fait maintenant, Harmony Gold n'a plus le droit d'y toucher. Ouais, Est-ce ouais. que, est-ce que tu es Ils au ont le droit de courant? le Pardon. commercialiser, Non, mais après, mais pas d'y toucher comme ils avaient fait avec Robotech. Alors, Ouais, c'est ça. Mais après, si tu veux, c'est la vérité, c'est que les Agrama et Masek, ils ont rapporté de l'oseille parce ils ont produit Robotech 2, The Sentinel, etc. Donc, je peux comprendre qu'éventuellement, il y a une souplesse de se dire, ça fait du budget. Par contre, c'est vrai que même le mash-up de Megazone 23, tu sais, genre, comment ça s'appelait ce film Robotech, je sais plus quoi là. Bon, enfin, ils ont fait Et vraiment Robotech complètement 3, ils avaient n'importe fait ça. quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont réellement fait Oui, n'importe non, quoi mais non, t'inquiète, avec les t'inquiète pas, licences, quoi. justement, Mm. dans les Ouais. contrats qui ont été signés, qui font partie de l'accord, Mm. c'est très simple, ils ont le droit de commercialiser, mais pas de plus de toucher à l'essence même de l'animé, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est Au une, moins, il y a non, une moi je barrière, dis il au y a cette contraire, le fait, barrière-là et c'est tout. oui, Parce que là, voilà. ça fait partie des grosses barrières qui avaient pendant très longtemps bloqué justement Kawamori et autres à dire d'accord. est-ce que tu Non, mais en sais, fait, Voilà. pardon, ouais, est-ce que tu vas-y. Non, sais, non, c'est pas. Je vais pardon, rebondir sur Yota après. Vas-y, ouais, non, parle non, et je non, rebondis je sur disais, Yota. est-ce que tu peux nous dire si on sait déjà qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que le projet ça va être un film, ça va être une série, ça va être quoi? Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ou pas? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire ou... Alors, je n'ai pas une idée claire de ce que c'est, Mhm. parce qu'on ne me l'a pas dit, tout bêtement, D'accord, bah et que voilà. j'ai pas voulu poser la question. Mhm. Mais moi, je ne pense pas que ce sera un film. Donc peut-être une série. Enfin, tu as une idée t'as un feeling plutôt dans une genre de série, toi. Peut-être. Je pense plutôt que ce sera une série, parce que sinon, Harmony D'accord. Gold ne serait pas vraiment intéressant. Ça peut être des OAV, hein, on peut voir ça aussi dans ce cas-là. Bon, Oui, ça peut être de Ouais, type je vais OAV, mais j'ai des rebondir doutes. sur voilà, Yota. Je vais ouais, rebondir j'allais faire la alors, même sur chose, je t'en plusieurs prie. choses.
Bah, vas-y. Déjà, premièrement, en fait, Yota, il s'agit pas de guéguerre ou d'ennemis. Il s'agit que, par exemple, t'aimes la pizza et t'aimes les burgers, Non, d'accord? c'est graphiquement Ben, parlant aussi. t'aimes la pizza, t'aimes les burgers, t'as pas forcément envie que ta pizzeria devienne un resto de burgers. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pas une question, c'est une rivalité mais saine. C'est une émulation de ouais, c'est Gundam, c'est Macross, c'est Gundam et tout ça, ça fait monter le monde. Et le Sentinelle a été un four, oui, mais Harmony Gold a payé Tatsunoko. Enfin, tu vois, ils ont quand même payé le studio pour faire TMS. l'animé. Donc c'était TMS qu'ils ont payé. Non, non, c'est Tatsunoko Gundam. TMS. Ah non, TMS. Robotech 2 The Sentinel, c'est Ipei Kuri qui est au character design, frère. TMS. Ah, c'est pas TMS. Je C'est suis sûr que TMS c'est qui gère les droits. Tatsunoko. Oui, C'est mais Tatsunoko qui crée, mais c'est TMS qui voilà, gère les droits. oui, mais c'est Tatsunoko qui a fait. On est d'accord. Oui, C'est oui, Ipei oui, on est Kuri. d'accord. C'est le boss de Tatsunoko qui a fait le character design, Non, non, frère. mais Donc, on est d'accord que là, ouais. il a été créé, mais ils n'ont pas signé le contrat avec Tatsunoko, ils ont signé le contrat avec TMS. Peu importe. En tout cas, Tatsunoko a eu son pognon, obligatoirement eu son pognon. Alors, moi, Et Oui. plus de censure, ouais, c'est ça aussi. Est-ce que Harmony Gold va pas mettre des cuts partout Non, alors, non. non, 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 justement, ça fait partie aussi des contrats. Bon, on va terminer Harmony ça, Gold n'est que on va distributeur. terminer cette news là-dessus. Je voudrais juste revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à Star Trek et Star Wars. Parce que me revenu une anecdote, une vidéo que peut-être que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. C'est William Shatner qui arrive dans une convention d'acteurs, de films d'acteurs, et qui commence à dire Star Trek, c'est la vie. Et en fait, il s'aperçoit qu'en fait, c'était un gala de Star Wars. Donc, Ah il oui, était là, ouais, donc il était là et il s'est embarqué par des Stormtroopers à la fin. Comme quoi, je veux dire, les gens de Star Trek, Star Wars, dire qu'il y a des guéguerres, c'est vraiment pour le plaisir de dire que quand nous, on faisait des conventions. C'est comme PSGOM. Oui, voilà. Non, et ça me peut penser à l'EPITA quand on disait, ouais, tout le monde se fait la guéguerre dans les associations. C'est bon, voilà, c'est un peu l'idée. Allez, on va passer à ouais, la c'est ça. Alors, Oui, juste pour je t'en répondre prie. un dernier coup, c'est vrai que tu peux faire des pizzas burgers et des burgers pizza, mais déjà, je sais pas si c'est de bon goût ou pas. Mais dans ce cas-là, créer un autre resto dont Ouais. c'est la spécialité. Ne démolis pas un bon resto de pizza pour faire des pizzas burgers, parce que ça c'est pas cool. Et sinon, Los Canvas, c'est très bien. J'ai bien aimé ce qu'on a fait TMS, à part la fin, mais je pense que c'est pas de leur ressort, etc. Voilà, on peut passer à la suite. Mais Merci voilà, les mais mecs. Yota, tu devrais faire un burger quiz, ça serait sympa, version geek. Je pense que ça se passerait super. Allez. Alors, bon, c'est un peu moins joyeux, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, on va laisser comment dire, le professionnel de ce genre de news s'en occuper. Je t'en prie. Un professionnel de ce genre de news, j'aime pas trop que tu me dises ça. Mais non, je J'ai rigole, je l'impression Je rigole, je m'entends pas mieux rigole. d'affilée, hein, donc d'annoncer que des décès. ah, Alors, parce là. que nous avons malheureusement à moins de 55 ans un grand producteur, storyboarder, scénariste qui nous a quittés, Monsieur Ishikawa Manabu, qui, comme vous pouvez le voir sur l'image, a travaillé sur du Eva. Il n'y aurait pas eu Eva, la série Eva, s'il n'avait pas été là, puisqu'il a vraiment soutenu la production. Euh, il a aussi travaillé sur Fullmetal Alchemist la première saison, où il a été aussi storyboarder là-dessus. Il a travaillé aussi sur énormément de films. Donc, je vous invite à regarder les liens que notre cher Simon mettra sur YouTube, Voilà, ouais. où un list-up à peu près de tout ce qu'il a fait. Vous verrez, c'est une liste énorme. Ce monsieur a été une très grande influence. Beaucoup de personnes ont été assez choquées de son décès parce que il a été assez soudain. Il n'était pas malade, vraiment malade à proprement parler. Pas de cancer, pas rien du tout, donc pas de choses qui pouvaient nous permettre d'attendre son décès. Et surtout, j'avais eu l'occasion de le voir chez Cara une fois, et je Ah peux vous oui. dire que c'était quelqu'un qui était très très gentil. Donc, j'ai pas eu le temps de le connaître vraiment, mais j'ai pu lui parler lors de réunions préparatoires autour de Chineva à l'époque. Euh, et ouais, donc c'est je dirais que c'est un grand monsieur de l'ombre de l'animation, parce qu'il n'est pas vraiment connu du grand public, mais il a vraiment apporté énormément. Euh,
énormément et donc les fans, je pense, en sont très attristés euh, parce que il n'a jamais été connu à sa juste valeur. Ouais, mais Voilà. c'est vrai que c'est vrai que les storyboarders, à partir du moment où ils ont fait ni réalisation, ni animation, ni design, c'est vrai ils sont pas mal dans l'ombre. Et même moi, c'est vrai que bah, là, par exemple, pour ceux qui ont suivi le Morning Attack dimanche et ma rubrique Wikirao, j'ai parlé de storyboarder pour Space Battleship Yamato parce qu'ils étaient connus. C'était des Noboru Ishiguro et des Yoshiyuki Tomino. Donc forcément, je les ai évoqués, mais c'est vrai que c'est compliqué d'éventuellement retenir des noms de storyboarders d'une preuve à l'autre, alors que finalement ils sont quand même ils sont importants les storyboarders, ils transforment du scénario texte en plan d'animé en fait, donc ils ont quand même un rôle qui est quand même assez important, mais c'est vrai que c'est compliqué de se souvenir, enfin ils sont pas vraiment mis non plus à l'honneur, je trouve, par l'industrie qui préfère mettre les animateurs ou les designers ou les réalisateurs, musique. Mais c'est vrai que les storyboarders, c'est un peu, comme tu dis, eux, ils sont Ouais. vraiment laissés un peu dans l'ombre, quoi. Voilà. Généralement, ouais, c'est des gens qu'on suit pas forcément. Mm. Bon, bah voilà. C'est bien, ça n'a pas cassé Euh, l'ambiance, quoi, franchement. Et non, non, on mais dit non, au mais revoir moi, à tout ce que, Alex Voilà, j'allais rapidement dire parce au revoir que... ouais, au Alex et bon revoir boulot Alex. et reviens nous voir quand tu veux. Exact. Exactement. Non, mais comme je dirais, franchement, donc juste pour information, c'est Sakai Mitsuyasu qui l'a annoncé sur Twitter pour que les gens soient informés. Donc je disais, il a travaillé sur Psychopass 2, Yaterman et un de ses derniers titres sur lequel il a travaillé, sur Kimi no Koe Todoketai. Donc il a été quand même un des gros producteurs autour de Evangelion. Il a donc Girainator Goal, ça doit te Oui. parler, je pense, mon cher Rao. Il a Mhm. travaillé pour Yuki Kaze. Ah Euh, oui. il a travaillé sur le film, sur la série de Cybertron, Transformers Cybertron, donc la bonne série quoi, des Transformers. Il a travaillé sur du spécial Tatsunoko, du Speed Racer. Enfin, il a vraiment, c'était un monsieur qui a vraiment apporté beaucoup. Euh, et donc, merci monsieur. Ouais. Voilà. Bon. Eh ben, on va continuer. Alors, on va. Ouais, Je non, sais mais pas, là, bon, bon. tu rigoles Bref. parce que Non, non, on mais reste dans la thématique, quoi. voilà, c'est ça. C'est sûr. Mais ceci étant dit, c'est un sacré hommage qu'on va rendre là. Avant Emma, bien sûr, c'est encore toi qui vas nous en parler, mais tu vas faire quelque chose de beaucoup plus conséquent sur ta chaîne à propos de ça. Mais je voulais au moins que tu nous en parles aujourd'hui. Donc, on va lancer, on va Aborder. lancer la rubrique et tu vas nous parler de la suite, d'accord? Hein, on va faire ça tranquillement. Allez, Emma, tiens, Emma Expo. Ouais. Voilà, et Emma, tiens. Et si on allait faire un tour d'une expo avec Emma? Alors, j'ai fait une petite. J'ai pris les photos que tu avais, que tu avais envoyées et que j'ai mis en diaporama, hein. Honnêtement, je ne me suis pas embêté à les faire. Donc, je t'en prie. Voilà. Alors, j'ai eu l'honneur de pouvoir aller à la séance de commémoration publique en l'honneur de Leiji Matsumoto, donc 3 mois après son décès, donc, puisque c'est comme ça que ça se passe au Japon, où on peut ouvrir publiquement. C'était aussi une volonté du monsieur que le public soit là. Donc, c'était une très jolie cérémonie. Donc, je ne suis pas allé au début de la cérémonie parce qu'il y avait, pour information, 2 heures de queue dès l'ouverture de cette cérémonie de commémoration publique et d'au revoir à Matsumoto Leiji. Et donc, c'est c'est assez compliqué en soi à vous expliquer, mais on a eu tout d'abord donc la voix de Tetsuo qui est aussi la voix de Goku, donc Madame Nozawa, ainsi que la voix de Metel qui ont lu un script au début. Il y a eu des grands comme Chiba Tetsuya et autres qui sont venus.
Il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont sponsorisé cet événement, notamment Yoshiki. Tu as énormément de sociétés et autres qui ont aidé au financement de ces gros événements avec des projections. Donc, on arrivait, la première chose on vous passait une carte qui est le ticket du Galaxy Express 999, et à l'arrière, il y avait la possibilité de mettre un message. Moi, je l'ai attaché avec une photo où j'étais avec lui, qu'on pouvait rendre à la fin, bien sûr, et le message, comme si on avait des cadeaux ou des choses bien précises qu'on voulait transmettre ou à la famille ou à monsieur. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, donc, comment ça se passe? Donc, on monte, donc après avoir écrit, on nous amène, on nous guide plus précisément. Donc moi, il faut savoir que je suis allé vers 17h, ça a commencé à 14h. Il y avait toutes les 20 minutes, il y avait un quartet de cuivre qui jouait les Les voix, musiques justement, là. de Yamato, de Galaxy Express. Et donc, euh, donc c'est vraiment quelque chose qui était assez émouvant. Il y a beaucoup de vidéos sur Twitter, je vous invite, hein, j'ai fait tout un thread expliquant ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui sont ici, je tiens bien à expliquer aussi ce qui est difficile à exprimer avec des mots sur Twitter, mais quand on posait le premier pied, tout d'abord on nous proposait une rose bleue ou une rose blanche. Donc, ça a un sens puisque c'était pour recréer la planisphère, la Terre en bleu et en blanc, pour refaire le globe terrestre avec les roses qu'on pourrait déposer. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, vous avez donc, vous rentrez à l'intérieur sur la gauche, vous voyez tous les panneaux des sponsors, donc avec les noms de ceux qui ont aidé à la création de cet événement par leur présence ou financièrement ou autrement en parlant. Ensuite, au fond, on pouvait voir des écrans après avoir vu une vidéo de 5 minutes, hein, quand même. En bas, une vidéo de 5 minutes, après escalator, et on arrive dans la salle, où on revoit à peu près l'histoire de Monsieur Leiji Matsumoto. Donc, quand je dis l'histoire, quand il est allé en Afrique, rencontrer les tribus africaines et autres, ça a été assez fort, je vous avoue. Et on a donc là l'image que vous voyez, c'est celle qui était en fond au milieu. Elle était énorme, hein, l'image, hein. Enfin, ça devait faire au moins du 25 mètres de large, avec le train, les rails au milieu. Euh, très impressionnant. Le quartet sur la droite, il y avait même un piano aussi, parce que des fois des morceaux étaient joués au piano. Donc assez fort. Et puis sur la partie droite, vous avez toute une chronologie de monsieur, avec euh, vraiment toute son historique avec ses premières œuvres en tant que Matsumoto Akira, euh, avant qu'il devienne Leiji. Euh, et puis, moi qui ai eu la chance de l'accompagner en 2019, je revoyais et je entendais ses paroles par rapport à la nature, à tout ça. En tout cas, on sent bien que Et t'es bien. ouais. Ouais, Euh, excuse-moi, mais c'est vrai. Pardon, excuse-moi. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer, je vous avoue. Quand je suis rentré, j'étais pas le seul, hein. Il y C'est avait beaucoup de normal, monde c'est qui normal. pleurait. Bah oui, je pense Et, que. euh, et donc, après, le coup de semonce n'était pas là. Je dirais, c'était le coup de semonce n'était pas là. C'est sur l'image que vous voyez juste ici. Qui est On vous donnait une magnifique. petite carte postale. Ouais, une petite carte postale. Je peux encore la voir dans mon sac. C'est vrai que J'ai cette même pas image, elle m'a osé marqué. Elle est vraiment très j'ai bien. pas, j'ai pas, j'ai pas osé la sortir. Et puis ensuite, vous aviez une reconstitution de l'intérieur du train. Je crois Il faut qu'on la savoir voit là. que les personnalités, donc ça c'est la frise dont je parlais tout à l'heure, Hmm. avec les différents mangas qu'il a dessinés. Euh, et on voit vraiment qu'il a beaucoup influencé les gens.
De tous bords, même Otomo s'est dit troublé. Euh, et là, son chapeau, bien sûr, Bah oui. il en avait deux, mais les deux avec sa petite tête de mort dessus, c'était ses lunettes, donc Est-ce ça a qu'on été très bien fait dans le respect. est-ce qu'on sait le nombre de personnes Euh, qui sont venues? Excuse-moi. je vais être franc avec toi, je n'ai même pas voulu prendre le. D'accord. Mais vu qu'il y avait 2 heures de queue et qu'il y avait, c'est une salle qui peut rentrer au minimum 2 000 personnes, je Mm. pense qu'on est facilement arrivé. Surtout qu'en plus, on sortait d'un typhon, malgré ça, les gens sont C'est venus vrai. alors qu'il pleuvait C'est encore. vrai. C'est vrai. La queue, la queue a commencé sous le typhon. Les gens Mm. étaient là sous le typhon. À 16 heures, à 15 heures, il y avait encore 1 heure de queue. Euh, Ouais. Moi, quand je suis arrivé à 17 heures, j'y suis allé pour des raisons professionnelles et autres, Mhm. mais j'y suis arrivé à 17 heures. Il y a, euh, il y a David qui a fait un live Twitch parce qu'ils ont permis aux gens de filmer, prendre des photos vraiment pour qu'on soit le plus proche possible de lui. Donc, comme je vous dis, il y a eu un vrai respect des fans par rapport à l'auteur. Euh, Ouais, des gens du tous les, métier. Tout à fait. Je, je des gens sais du qu'il y métier. a. Il y avait aussi, il y a eu des gens du métier qui sont passés tout à fait et qui sont et- passés tard, hein, parce que moi j'ai rencontré des gens du métier à 17 heures. Ils Ouais, sont mais il y venus a Yutaka tard. Izubuchi qui a Ouais. posté, mais qui a pas pu s'y rendre justement, et il avait Il l'air. n'y a pas que lui. Il Voilà, y a pas que mais lui. Tu as Kia Samina qui était malheureusement bloqué sur voilà. l'événement Porsche. Et il était obligé d'y être tout le temps, les 2 jours, donc il ne pouvait pas venir. Et je te rappelle que Kia Samia, s'il n'y avait pas les Matsumoto, il n'y aurait pas Kia Samia, il n'y aurait Ah, mais pas il y surtout aurait personne, hein. C'est comme j'ai pas. il y aurait il Non, y mais aurait c'est. enfin, Bon. parce que Kia Samia, il a vraiment explosé grâce à Yamato, je te rappelle. Non, non, mais c'est comme je disais justement dans mon dossier Yamato dimanche, voilà, pas de Leiji Matsumoto, pas de Yamato, pas de Yamato, pas de Gundam, pas de Macross. Enfin, tout ça, enfin, quand on va, je veux dire, de toute façon, on va en reparler sur Macross, mais je veux dire, des gars qui commencent à mettre des têtes de pirates Mm. partout, je pense qu'on sait bien à Ouais, quoi ils ont voulu rendre hommage. ouais. Euh, Enfin, c'est parlant, c'est parlant. Et même, comme je disais, même des œuvres étrangères. Alors, je ne veux pas dire qu'ils se sont inspirés directement de Yamato ou quoi, mais moi, quand j'ai un peu revu Yamato pour des épisodes de Yamato pour le dossier, je me suis dit, mais des trucs comme Il était une fois l'espace ont des petites vibes comme ça, un petit peu. Ah ouais, à fond, à fond, Voilà, à fond, exactement. Donc, à fond. à part Je Gonagai, réponds à Yota, bien sûr. je réponds à Yota sur le nombre de personnes. Je pense sincèrement qu'il y a eu à minima 30 000 personnes. Et à part Gonagai, qui a eu un peu son propre chemin, etc., pour le reste, tout ce qui est SF, etc., je pense que tout a C'est été un peu Matsumoto Leiji. picoré de Harlock et D'Yamato, hein, et de Mais Galaxy Express, on va pas se mentir, hein. je vais me permettre de dire quelque chose qu'il m'avait dit, euh, à savoir que pour lui, son œuvre n'était pas finie puisqu'il n'avait pas réussi encore à réunir tous ces personnages ensemble. Mm. Mm. Bon, Et, je t'en prie. et Pour conclure, s'il te plaît. c'était quelqu'un qui, ouais, justement, c'était quelqu'un, et je voudrais aussi que vous n'oubliez pas, c'était quelqu'un qui était, qui aimait l'humanité et qui aimait l'écologie et l'humanité par rapport à la planète Terre, le respect de la planète Terre. Pas exactement écologie pour écologie, parce que bizarrement, il était pour le nucléaire, et ça peut étonner certains, Ouais, non, mais il non, était pour. Non, moi, ça justement. m'étonne pas, mais bon. Non, Parce que il arrivait à faire la part des choses. Et il Ah, disait c'était l'homme détruit la nature, mais quand il veut la respecter, il le fait bien. un sacré colibri. eh ben, on va Bah aller voilà, en tout garder cas, ça on va s'arrêter comme là. phrase de Je fin. pense que tu vas sur ta chaîne, tu prépares quelque chose de gros par rapport à ça. Donc, je vous conseille. Je vais prendre le temps de faire quelque chose de D'accord. respectueux. Ce sera pas pour cette semaine, je pense au Mhm. plus dans le courant du mois. Voilà, D'accord. je ferai quelque chose. On refera, on fera on leur dira, on donnera les liens et tout ça à ce moment-là. Tu nous diras. Et puis, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, si tu es là, voilà, on passera le message.
Voilà, ben voilà, on n'a Alors, pas... je me sens pas de faire la blague, frère, juste après ça, d'accord? Laquelle? Donc, on va tout Non, de suite vas-y, Ouais, vas-y. passer voilà. à ma Mais non, soi-disant mais non, plus mais non, mais non, mais oubliée. non, mais justement, le truc... si, pardon, ouais, Euh, pardon. C'est vrai que c'était ouais, ça en plus. c'est quoi? Non, mais c'est Non, mais compliqué de blaguer. ouais, non, non, mais déjà, moi, j'ai eu du mal, là, je suis parti sur un autre truc, donc c'est pour ça. Voilà, donc Donc, on bah, alors, fait. la dernière news, c'est pour toi, Rao, on va la faire comme ça. On va pas lancer le jingle, on va juste lancer le Non, vas-y, machin, et on va, c'est vrai que là, voilà. c'est un petit peu lourd. Merci, Raoult. Ouais, On voilà. va redétendre un peu l'atmosphère, Tranquille, peinard. mais voilà, Surtout que je me là, sentais c'est, pas voilà. de. Allez, je t'en prie. Je me sentais pas d'y Voilà, aller à la gaudriole je directement, t'en prie, d'accord? je t'en prie. Ben, il y a une date pour les Blu-ray de Sailor Moon, Voilà. donc annoncée par Crunchyroll. Alors, d'après ce que je comprends, la VF va être la version française la plus aboutie jamais éditée. Bien sûr, restera des passages en VO STFR parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été doublées, de ce que j'ai compris. Alors, on parle de la première série de Sailor Moon, hein, on ne parle pas de, Tout à fait. on parle pas des autres séries. Là, ça concerne que la première série de Sailor Moon. Donc voilà, un intégral avec une VF la plus aboutie, voilà, ce qui est remis sur des masters, ouais, bien sûr, resynchronisé sur des nouveaux masters. Tu as bien fait de le préciser, Yota. Mais à part ça, voilà, ils ont été vraiment chercher la quintessence de ce qu'ils pouvaient pour la VF par rapport aux autres éditions où c'était vraiment un complet nanani nanan. Voilà, exactement, des scènes coupées ont trouvé, etc. Mais bon, il restera des passages en VO STFR qui n'ont pas été doublés, mais sinon, ça va être tout ce qu'ils ont pu aspirer de la VF et resynchroniser de la VF, ils l'ont fait. Hmm. Donc voilà pour ce box qui va certainement plaire à tous les moonistes, y compris certainement Luna, qu'on embrasse. Je Voilà. crois d'ailleurs, alors il faut que je revérifie sur le où est-ce que j'ai ça ou pas. Il y a alors Et bien sûr, Alex, je pense. voilà il y a pas mal. Je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a coupé. Par rapport au, je vais revenir. Il y a le communiqué de Crunchyroll que je t'avais mis aussi. Ouais, donc Mais c'était ça. c'est long, quoi. Ouais, c'était un peu long, voilà. Ouais, Donc c'est ça. c'est à peu près, J'ai synthétisé. t'as synthétisé ce qui a été Ouais, dit. je Donc viens de synthétiser. voilà. Moi au Merci. départ, je crois que c'était des Blu-ray, ce qui fait que je me disais, tiens, c'est dingue, hein, ça fait quand même, c'est bizarre, autant de DVD, mais en fait non, enfin, ça me donne Blu-ray, donc effectivement, ça Mm. fait pas mal de choses. Voilà. Et, ah oui, je crois que c'est en édition limitée. Je crois qu'il y en avait 2000, je crois seulement en vente, mais je Ouais, peux me c'est tromper. possible. Je peux me tromper, donc je vais pas, voilà, je vais pas me, Voilà. voilà. Ok, on va continuer. Alors, bon, ça, on l'a fait. Parce on se rapproche dangereusement vers la fin, pour une fois, La de l'animé. review. Yota, on a besoin de toi hein, pour le jingle. Alors, donc, allez, voilà, j'ai choisi un animé qui, en fait, qui est assez vieux et assez méconnu. Et c'était pour ça, en fait, au départ, que je voulais faire. Et j'en parlais avec Emma en off. L'intérêt, c'était de pouvoir faire découvrir un animé. Celui-là m'a été mignon. Enfin, pour moi, j'avais apprécié le truc et j'avais une anecdote qu'on va donner après. Il s'agit de 01 TTS Airbat. Alors ça, c'est une vidéo que j'ai chopée il y a pas longtemps sur YouTube. Mais c'est pour donner un peu l'idée de ce que c'était. Alors, je vais revenir dessus. Excusez-moi, parce que faut que je revienne. Voilà. Alors, connu au Japon sous le nom de Aozora Chotai. Je ne sais pas si je le dis bien. Au Jotai, je sais pas. The Blue Sky Girl Squad en anglais est un manga de Shimizu Toshimitsu. Alors, j'espère que je pas. Voilà. Qui a ensuite été adapté en. Toshimitsu, oui. Merci, je te remercie. Qui a été ensuite adapté en une série d'animé de 7 épisodes produits par les studios Fantasia et Victor Entertainment. La série est sortie au Japon sur Laserdisc, voilà, sous forme d'une C'est des série. OAV, hein, il me Voilà, semble. exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est une forme de série d'épisodes d'OAV entre 94 et 96, donc c'est vraiment l'animé, on voit là, c'est vraiment typique de cette époque-là, et a été sous licence pour la distribution en anglais par ADV Film. Le titre est épuisé depuis 2005. La série a été diffusée par TVB et à Hong Kong le 9 avril 96. L'universitaire Takayoshi, alors ça, Yamamura, a donné que l'anime était produit par avec la collaboration de la JS
C'est pas le. Non, c'est pas Hummingbird. Non, 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 c'est pas ça. Non. C'est pas le truc. C'est l'armée, C'est l'armée, voilà. c'est l'armée d'autodéfense, l'armée De d'autodéfense défense japonaise, voilà. C'est les forces aériennes. Voilà, et donc C'est les ça. forces aériennes. Et justement, d'où l'idée de l'anecdote, c'est que ça m'a fait penser quand au Japon, dans tous les petits Matsuri qu'on voit, on voit des stands de la défense qui sont là pour inciter les jeunes à venir. Ouais, ils recrutent, quoi, tout simplement. Ou, voilà, Les bleus Impalas. voilà. Donc, moi j'avais apprécié. À l'époque, j'avais bien aimé. Franchement, ça, j'ai passé un bon petit moment. C'était sympa à regarder une fois. Voilà. Je vais remettre le truc parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il n'était pas mis en boucle. Voilà. Et puis, Emma, t'as pas eu le temps de le voir. Tu as été un peu occupé, d'après ce que tu m'as dit. Rao, tu nous as mis une Eh ben, c'est flopée parti. de trucs là parce que je sais Bah, je sais pas, c'est mon avis, quoi. Ah oui, ouais. Tu me demandes une review, Ah on oui, fait une là, review, là, les la gars, franche. Ah ouais, c'est mais pas là, le soir, Moi, je peux te faire un truc très court. Oui, En tout vas-y. cas, c'est un beau reflet de ce qui était fait dans les années 90 au Japon, On est d'accord. surtout pour de l'OAV. Oui, excuse-moi, puisque je te parle point de vue de la qualité, je ne parle pas point de vue des filles à moitié à poil ou autre. Sur la qualité Ouais. générale, Quoique là. je trouve que c'est pas mal du tout, surtout que c'est pas un très très gros studio qui était attaché à ça. Mais tu sens quand même qu'il y a du bon derrière. À toi, Rao. Juste avant que tu D'accord. commences, non, Yota, je ne diffuserai pas l'opening. J'ai pas envie d'être striké. Merci. Allez, vas-y, Rao, je t'en Bah, prie. sans le son, bien entendu. Ah oui. Bon, bah écoutez, Airbat, bah, c'est quand même un peu le Top Gun de Wish, quoi, hein. On va pas se mentir. D'accord. Alors, d'habitude, j'aime beaucoup ce que fait Yuji Moriyama, hein, Maison Ikoku, tout ça, machin. Les génériques d'Emi Magique, par exemple, etc. Pour moi, et puis Project Taiko, etc. Pour moi, c'est un des top animateurs, designers, surtout de cette époque-là. Mais alors là, vraiment, ces designs sont vraiment, vraiment bizarres, quoi. Tout le monde a des bouches beaucoup trop hautes, donc ça donne une espèce d'effet de compression qui, moi, je sais pas, ça me gêne un peu, alors que d'habitude, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Là, je suis vraiment un peu resté dubitatif. Alors, j'ai regardé que la première OAV. Je suis resté un petit peu dubitatif sur le design. C'est vraiment totalement standard OAV de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire, enfin, c'est pas mal visuellement. Il y a des choses sympas visuellement, mais ça pète pas trois pattes à un canard. À part quelques belles scènes en avion dont on peut voir des petits bouts ici. Effectivement, c'est vrai qu'il y a quelques scènes en avion qui sont un petit peu tankées. Ça a relevé pas mal l'OAV en fait, qui était sinon c'est assez moyen quoi. Surtout par rapport à ce qu'il y a eu avant, à ce qu'il y aura après. Je vous parle pas des genre les OAV de chez AIC par exemple. Mais bon, comme tu dis, si c'est Fantasia, si c'est un plus petit studio, peut-être qu'il n'y avait pas les budgets, mais ça n'empêche que j'ai pas été ébahi par le visuel général ni par les musiques en fait. Mais c'est pas non plus nul, mais c'est vraiment très moyen. En plus, bon, bah, au niveau du storyline, ça reste quand même un peu cucu fan service, ascendance Mokori, tu vois. Le côté aviation, finalement, il est juste là pour servir de décor à un truc un peu d'otac. Pas au bon sens du terme, spécialement. Ça fonctionne pas vraiment. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment compensé par une qualité de ouf derrière, c'est-à-dire des musiques bien, tu vois, du visuel accrocheur, un peu plus accrocheur que ça. Parce qu'on rappelle quand même que les OAV, c'était fabriqué pour être vendu quand même assez cher à un public de niche, donc c'était supposé leur apporter un peu de qualité par rapport à de la série télé et tout. C'est vrai que c'est un peu le cas, mais on va dire qu'on est au minimum syndical de l'OAV quoi, sur ce truc-là. Même à l'époque, ça m'avait pas trop tenté. Puis comme vient de me rappeler Yota, tu avais un concurrent qui s'appelait Hummingbird, Hmm. qui peut-être me tentait plus. Dans mes souvenirs, je crois que les visuels étaient un peu plus chatoyants que ce Airbat, ce qui fait que vraiment, quand je voyais les pubs de Airbat dans les magazines, je me suis dit, mouef, je me disais mouef. Donc, j'ai pas été plus tenté que ça à l'époque.
Et sinon, je vais pas forcément le conseiller aux gens, à part ceux de notre époque qui voyaient les pubs dans les magazines, histoire de se faire une idée de ce que ça valait. Mais voilà, sinon, j'ai pas été vraiment bluffé. T'as pas été Comme, hypé par comme l'a l'annuaire, dit, Ouais, pas la- vraiment. la- la- comme on l'a dit. comme l'a dit Simon, le gros avantage, par contre, c'est sur le réalisme à l'intérieur des cockpits que tu as parce Ouais. que ils ont eu cette collaboration avec l'armée japonaise. Ouais, c'est C'est ça. ceux Et... qui sont fans d'avions et pas obligatoirement de jeunes demoiselles qui pilotent. Surtout qu'à l'époque, on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de piloteux dans les avions japonais. Donc, Ça a dû changer. moi, je pense qu'il y en a, il y en a, j'en ai rencontré. Ah bah voilà. Ah ouais, mais bon, tu sais, c'est... Après, les avions, je sais plus, je crois que c'est des Mitsubishi, Bah, etc. Non, c'est C'est des vrai que ouais, Kawasaki. c'est au Kawasaki. C'est Kawasaki. Kawasaki. C'est Les ça, c'est vrai que... Kawasaki, quasiment 80% des avions, là, parce que c'est des avions d'entraînement qu'elles ont, les avions d'entraînement au Japon, ce sont des Kawasaki. Par contre, j'ai cru Qui voir un sont, qui F-15. sont, Hummingbird, euh, c'est AIC, demande Lyotard. Ouais, Ouais, c'est ça? c'est très possible. Ouais. Je crois qu'il affirme que Hummingbird, c'est AIC, et Voilà. ouais, ok. Je suis pas surpris. Et ouais, j'ai cru voir un F-15, mais c'est peut-être pas le bon modèle. Et c'est vrai que non, mais les si tu avions as, étaient un peu parce moins. qu'ils utilisent aussi des F-15, mais pour les entraînements, ils se sont largement, c'est une sorte d'Alpha Jet Oui. euh, que- qui a, qui a été copié par Kawasaki, qui est utilisé pour les entraînements. Voilà. Ouais, mais c'est Voilà. vrai qu'au Voilà comment début, ça se passe. au début, on voit des scènes où une des pilotes, elle semble être dans un F-15. Donc sinon, après, c'est vrai que les avions étant un peu moins connus, alors c'est bien, ça les fait découvrir pour les fans d'aviation, ça fait découvrir un peu ces avions japonais-là. Mais ouais, du coup, t'es un peu moins hypé parce que tu connais un peu moins les modèles et du coup, voilà quoi. C'est pas Ok. comme si tu avais des F-14 ou quoi. Ok. Voilà pour mon avis Bah, sur merci. Airbat. Bah voilà. Et puis bah moi je dirais, je vais pas être aussi long parce que sinon après il nous faut encore une demi-heure. Mais comme je disais au départ, j'ai bien aimé. C'était vraiment. Je suis d'accord avec Rao, c'est pas un truc qui va rester dans les mémoires, mais Ouais. c'est un bon divertissement à se regarder tranquille. Point. Je pense quand même qu'il y a mieux, Il y a même dans le mieux. même Oui, non, mais j'ai genre pas dit le et de contraire. la même époque. Je pense qu'il y a, si vous voulez découvrir Voilà. des OAV de l'époque, je pense qu'il y a beaucoup mieux que Airbat quand même, hein. Voilà. Bon bah voilà. En tout Ah, cas, largement. Ah, c'est Hachi Production, il me dit Yota pour Hummingbird, Hummingbird. HC Voilà, Production. Hummingbird. Bah voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu pareil, hein. Euh, Allez, on va rester dans les avions pour le jeu de la semaine. Alors, allez, on va lancer. Alors, faut que je. Ah, c'est là. Et parce que si j'appuie pas sur le bouton qu'il faut, ça va pas marcher. Allez, on va voir, c'est le Non, ce jingle n'est pas. pas le jeu de la semaine. Oui, c'est le jeu de la semaine. Ah, non, c'était la semaine Non? dernière, ça. Ouais, C'est la tu peux plus m'avoir c'est- maintenant. Tu peux plus me brain, Allez, copain. allez, c'est parti pour le jeu de la semaine. Le jouet de la semaine. Le jouet de la Et semaine. là, Qui nous vient de Osaka. C'est le jeu de la semaine qui nous vient de Osaka. Exactement. Et je me suis dit, tiens, on a parlé de quelque chose juste avant C'était dans les brèves ou dans les news, je sais même plus, dans les brèves. Allez, on va vous faire un petit peu de Valkyrie. Et la Valkyrie, c'est très bon à manger. Alors, non, non, merde, c'est pas la même chose, c'est pas du fromage. Et donc là, c'est le Valkyrie de La film. Valkyrie. Exactement. C'est exactement ce. C'est celui Le fromage. donc, du héros Hikaru. Alors, je le prononce comment? Merde, c'est Ichijo. Hikaru Ichijo. Voilà, du film Superman Demotion Fortress Macross. Do you remember love? Voilà. Allez, obotei maska. Sola. Alors, vous pouvez l'acheter via Amazon France, puisqu'il est en vente sur Amazon France. C'est une boutique en import, au prix de, tenez-vous bien, 217 €. Donc, Ça ouais. va, mec, je vais te dire. Alors après, ça dépend de la taille du truc, et si Alors, c'est plastoc ou die-cast. la taille, la dimension, c'est de 31 cm 8 sur 7,1 sur 39,1. Donc, c'est quand même assez pas mal, quand même, hein, mine de rien. Donc, 620 grammes. Voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'ils mettent la tranche d'âge adulte et enfant. Je pense qu'en tant que fan,
moi, je ne donne pas ça à mon enfant. Tu dis, tu ne touches pas Déjà, à ça. puis en plus, Donc, il compte pas les personnes âgées et ça, c'est mal. voilà, Tu vois. c'est mal. Voilà. Des personnes comme toi, c'est dommage que tu puisses pas l'avoir. Voilà. Donc, heureusement que Sakura n'est plus là parce qu'elle m'aurait vanné là-dessus. Et en fait, ils disent que Mais la taille, c'est il est pas 1,72e. mal, hein. Oui, il est pas mal. Je trouve qu'il est. J'en ai cherché quelques-uns qui étaient disponibles. Ouais, mais Et celui-là alors, me paraissait sympa. voilà, Ah quoi. bah Je voilà. l'ai. Voilà, regardez celui-là Ouais, comme il est beau. malheureusement, il manque un truc essentiel du film, Ils volent pas. c'est que c'est la version booster, c'est les versions Super Valkyrie dans Ah le ouais. film, hein, les mecs, et Ouais. pas du tout les versions normales. Donc, qu'avez-vous fait pour ne pas ajouter donc ne Les pas boosters, ajouter les ouais. Ah, boosters? d'accord. Eh oui, eh oui, Parce oui, que oui. les boosters, ils les vendent à part au prix de seulement 10 000 yens. Exactement. Ah ouais. Moi, remarque, Mais oui, mais du coup, c'est un DLC, quoi. C'est-à-dire, quand je, quand les je Tout à fait. pense, boosters sont en DLC. quand je pense à ceux qu'on a, tu sais, dans les grosses boîtes comme ça, énormes, qui font du 60 cm sur 60 cm, des jouets qui sont, c'est un truc qui fait bam, comme ça, et un truc comme ça, tout petit, et il nous manque plein de choses dedans. Ah bah si, attends, regarde, Oui, regarde, non, mais regarde, ouais. Toi, t'as le tien, moi j'ai le mien, mais le mien, il fait quoi? Il fait 10 cm, quoi. Voilà, ouais, pour donner j'en une ai idée. aussi un Il petit est, peu et il comme est ça. bien Non, poussiéreux, mais je vous l'accorde. toi, t'as un Revoltech, c'est pour ça. Voilà. Bah oui, bah oui. C'est révoltant d'ailleurs. Un Ouais, Revoltech? ça, c'est un Revoltech tout pourri. C'est un Robotech, Nous, mon on gars. te- Comment, Balance. Ouais, comment, regarde. chers, Tandis que chers, nous, tu vois, on est à la classe. chers, Nous, on a chers des amis chevaux clean. chers amis des commentaires, vous avez vu comment je suis traité dans cette émission. Je ne sais pas si Ah je bah les ai. écoute, Faites Normal. attention, vous pourrez ne plus être là à la saison prochaine. Faites attention. Donc, bon, non, je rigole oui, en fait. on fera très attention, t'inquiète Voilà. pas. Mais si, je caresse dans le sens du poil. Mais, et puis bon, Et bah non. surtout que tu veux au mois d'août. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'aimerais avoir un lit, tu sais, un truc pour dormir. Ça coûte cher. Ça coûte cher Ouais, les... ouais, parce que je vais le dénoncer. Il vient dormir chez moi pendant le comiquette. Voilà, je vais le Ah bah Voilà, c'est dénoncer. bien voilà. ça. C'est Moi ça, aussi j'arrive, tiens. c'est ça où elle a dormi dans un hôtel où pas cher, mais où c'est une chambre pour les qui sent le tabac. Et les chambres qui sentent le tabac au Japon, ça sent le tabac. Ouais, vraiment, ouais. C'est Non, Ouais. des non, 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 fumoirs, c'est quoi. pas ça sent le tabac. C'est des fumoirs, Ah des ouais. fumoirs à Ah cancer. putain, c'est une horreur. Bref, en tout cas voilà, c'était le petit jouet de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Yep. Et puis Bah, à part, voilà, il manque, voilà, il y a du DLC, ça c'est pas bien. Mais sinon, le prix peut paraître raisonnable, surtout que la version que je vous ai montrée, la Yamato, même si elle est en die-cast avec du métal, Mm. elle coûtait cher déjà quand même à l'époque. Donc alors, pourquoi pas, Là, mais elle est bon. actuellement elle est à 27 000. bah, vous savez Donc quoi? tu vois, Je suis en train de me dire, vous faites comme ça. La prochaine fois, c'est vous qui allez choisir un de vous deux peut-être. Je sais pas si tu seras ouais, ouais, peut-être avec plaisir. Ah, Avec plaisir, l'anime je sais déjà. review de la semaine prochaine. Ah d'accord, Ok? d'accord. Vous me dites, moi je le regarderai et voilà, vous choisirez l'un ou l'autre. Rao, je te laisse choisir pour la semaine prochaine. Voilà, et Voilà, on regardera. donc, Voilà. Et comme ça, on pourra pas Je dire, veux dire. si possible, un truc que personne ne connaît, hein, ou un truc pas très très connu. Voilà, Ouais. c'est ça. Voilà. T'inquiète, on en parle en interne. Alors, on Ouais, va. tu prends le premier film de Spriggan que personne connaît. C'est ça. Mais bon, je sais Allez. déjà quoi dire dessus. Il y a quand même Yota qui nous a précisé que le studio Fantasia, c'était Yuji Moriyama lui-même. Eh ben voilà. Ouais. Donc voilà, on a le. Mais du coup, qui c'est l'animation producer? Matt Windows. producteur Non, 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 non. Comment ça s'appelait déjà ce pas Perfect non, Blue tu vas pas les citer. Tu vas pas les citer. Tu vas pas les citer. Bah, Non, et surtout, Russo tu les Kidoji cites pas. peut-être, non? Ah bah mais merci. Là, c'est la Blue Girl que tu cherchais. Mais Voilà, bon, c'est ça. Merci. Et tu mais l'as non, cité stop, pour moi. on s'arrête là. Et- Et on s'arrête là Et immédiatement. juste, j'ai une grosse information à propos du Lotsukidoji. Une Et grosse. c'est Maeda lui-même qui me l'a dit. Oui. Il va y avoir un nouvel anime. Oui, mais chut, Non. on peut pas en parler, on peut pas en parler sur Twitch malheureusement. Voilà. Eh non. Ouais, il va y Voilà, avoir. voilà. Il y avait pas un truc sur. Il y a un truc. Ah oui, il y avait ce qui n'a rien à voir, c'est un truc entre Bubblegum Crazy et puis Tenchi Muyo. Il y avait un truc, c'est sur Facebook, il y avait un post. Ah ouais, apparemment Tenchi Muyo a été fait sur Voilà, des c'est ça, ouais. résidus de scénario
qui était prévu pour Bubblegum Crisis, mais les sponsors ont dit non. Merci les sponsors. Voilà. Alors pour une fois, merci les sponsors. Voilà. Alors, C'est pas que j'aime pas spécialement Tenchi Muyo, mais à choisir entre les deux, il n'y a pas photo. Et voilà. Bon, Bubblegum Crisis on va... est très bien comme ça. Voilà, on va prendre l'idée de Joe Lafrite, Boku no Pico, voilà. Donc, allez, on va finir tout ça. Oui, si on leur montrait Chie la petite. Ouais, ça s'appelle de Qui est la Takata. petite peste ouais, À la rigueur, on peut leur montrer, tu sais, le c'est film. trop long. Tu veux pas aller à Mitaka avec une caméra pour filmer le chibi, comment ça s'appelle, Nekobasse, le film. Le Neko Boss, ouais. Non, pour la bonne raison que tous les 3 mois, ils changent de film. Je sais bien. Alors surtout s'il y a un truc dont on va jamais parler, encore pire que tout, c'est bien les trucs à base de tarte de citron, tarte au citron là. Allez. Vous le cancellez tout de suite. C'est même pas en rêve. Voilà. Messieurs, dames, voilà, on va faire le tour des réseaux sociaux de Monster Studio d'abord. Et donc, n'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, que vous pouvez activer. Alors, je vais voir. Alors, ce qui est dommage, c'est cette fois, vous n'entendrez pas. Voilà, vous êtes sur Twitch. Et donc, voilà, mais sur YouTube, parce que c'est une chaîne YouTube, Mon Studio, voilà, au départ. Oui. Et donc, on est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Ameba. Non, on n'est pas sur Ameba. On est partout. On est presque partout. On est sur toutes les merdouilles possibles. Voilà, exactement. Donc, vous pouvez vous inscrire. Mirama, vas-y, je t'en prie. C'est facile. Tu vas sur Mon Studio, voilà, sur YouTube, et tu t'inscris, tu mets la cloche pour pas perdre, enfin, pour avoir toutes les notifications. Voilà. Yota, si tu savais pour tarte au citron, on va l'appeler comme ça. Ouais. Genre, t'as des Toshihiro Hirano, Narumi Kakinouchi, Yuji Moriyama et ainsi de suite. Hein, voilà, et tu vas pas. Voilà. Alors, on va faire. Moi, c'est plus simple. On va parler de Petit plastique, c'est bien aussi. Non, Plastic Little, c'est bien. Ouais, non, c'est pas la Plastic Little, c'est pas mal. Alors, Emma-chan, on va faire un truc pour toi, rien. Paf! Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Je dirais juste que le logo est super, mais parce que la personne qui l'a fait est aussi superbe, à savoir moi. Oui. Et que, ça va les chevilles? Et que je dirais. Oh oui, très bien. Et que non, devrais pouvoir bientôt relancer Emma-chan Manga et Emma-chan Expo bientôt, puisque j'aurai rattrapé tout le retard que j'ai eu. En m'amusant toujours à l'étranger pour le concert de Dragon Ball qui est enfin tourné, la tournée est terminée enfin, donc je vais me remettre, d'où ma présence ici. Est-ce que tu seras présent à l'événement du mois de juillet en France, le 14, vers le 14 juillet? Non. Le Japan Expo, tu n'y es pas? Je ne serai pas à Japan Expo pour de très bonnes raisons. Voilà, personnelles. Qui me sont propres. Voilà, donc moi c'est clair. Entre autres. Mais j'aurai la chance de te voir au mois d'août. C'est déjà pas mal. On fera la teuf. Voilà, et pour finir, on va faire une petite promo pour Yosaku, qu'on va se retrouver mercredi prochain, comme chaque mercredi. Tu n'as pas le planning pour Dojindo quand même parce que... Ah si, moi, je peux te le faire. Tu veux te le faire? Attends, on va voir. Boy, je sais pas si on peut. Voilà. Et voilà. C'est bien ça. T'as vu, ça marche. Donc lundi rien, mardi rien, mercredi c'est fini. C'est c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Hein, ce que sont pensés, c'est sympatoche. Jeudi, mais il faudra vraiment que je revoie cette émission qui s'appelle Offline TV parce que ça m'a l'air super sympa. Ouais, mais t'inquiète. Jeudi, vendredi, rien. Samedi, Dojin Video Club à 10h. Et vous avez déjà lu, pardon, à 21h. Oui, alors je crois que vous avez déjà lu. Alors, je sais plus si c'est maintenant ou pas. C'est probablement le spin-off qui est avez-vous déjà joué ou un truc comme ça. Mais je suis pas encore sûr. Ce sera peut-être ça. Où Ryudoka va parler jeux vidéo et l'équipe vont plutôt parler jeux vidéo que lecture. Mais c'est pas, je sais pas si c'est là ou si c'est prévu pour les programmes d'été. En tout cas, voilà, ça sera soit la formule normale présentée par GG. Tiens, GG, si tu es encore là et que tu veux nous préciser. Donc, c'est soit la formule normale présentée par GG, soit il me semble que ce sera un spin-off, mais c'est pas sûr. C'est peut-être pour les programmes d'été. Voilà, donc si tu peux nous dire tout ça, voilà, on relie l'information.
Et dimanche, donc, Dojin News, l'actu Ouais. pop culture. Est-ce que tu y seras? Présenté par Ryu Doka. Et ben non, enfin, moi, j'ai Non, pas été d'accord. appelé pour Dojin News. D'accord. Dojin Video Club, c'est présenté par Yann Kuza. Ça va être Chris Yukigami qui va faire son Dojin Video Club. Et Mhm. voilà. Et donc, avez-vous déjà lu? Normalement, c'est GG. C'est présenté par GG. Voilà. Voilà. Et Donc, Dojin News par Ryu Doka. Voilà donc pour vous voyez, nos la Dojin chers Video amis Club. nouveaux viewers, il y a pas mal de petites choses, même si en ce moment, on est 4 jours où il n'y a pas grand-chose, mais bon. Vous inquiétez pas, Voilà, ça, on a des émissions ils vont autour arriver. de la pop culture. Vous allez voir, c'est très sympa. Et Autour c'est de... très C'est bien, sympa. c'est Venez bon le biscuit. nombreux nous Attends voir dans les émissions, dans les diverses émissions de Dojindo. voilà, Voilà. autour d'un verre de whisky. Il faut le faire avec Moi, la... moi, je, voilà. moi, je préfère la Oka. Ah bon? Ah bon, bon, bah, voilà. Moi, je préfère la Oka. Ouais, je préfère le pastis, pour être du sud, mon gars. Allez, Remarranger les mecs. on va Et m'arranger, je veux voilà. pas être méchant avec toi, mais tu fais mal l'accent du sud. Je m'en fous et d'abord. Oui, j'avais oublié de faire quelque chose d'important. C'est ça, voilà. Vous pouvez donner vos avis sur Dojindo et sa programmation. Oui. Donc à Dans la l'adresse petite boîte. voilà que j'ai mis là dans les commentaires. Je pense qu'il va falloir que je le fasse sur la chaîne de mon studio, ce serait pas mal. J'oublie, je crois que je l'ai pas mis dans les liens. Voilà, vous nous dites ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vire Rao, Emma, Ouais, par voilà. exemple. Et que vous voulez Par que- exemple, si vous voulez qu'il vire Simon. voilà, et donc Ouais. et là c'est Rao qui présenterait l'émission. Ouais, on fera ça un jour. Bonjour. Voilà, je sens qu'on va s'amuser, je sens qu'on va s'amuser. Et puis ben non, ouais, voilà, vous donnez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez voir plus, ce que vous voulez voir de moins, et puis comme ça va, voilà, ça sera intéressant pour nous Tout et le on monde sera fera content. et tout le monde sera content, exactement. Voilà, et donc on va finir en disant que nous sommes, bon, pour revenir à les trucs d'avant, chaque mercredi à 8h sur la chaîne Twitch de Dojindo et en replay sur la chaîne de mon studio, la chaîne YouTube. Voilà, de la mon chaîne studio. YouTube. Ouais, merci beaucoup, mais tu m'as coupé, alors ça m'a coupé aussi. Replay sur la chaîne YouTube de mon studio, donc à partir de incessamment sous peu si j'ai le temps aujourd'hui, sinon au pire demain. Et puis, et ben voilà. Et puis on va aussi annoncer que Oui, alors. Ohayotaku pour l'été va être Voilà. bimensuel, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas une toutes les semaines, ça va être 2 par mois. Alors Voilà, ça va être on 2 aura par mois, quelque chose comme ça. ça va être 2 par mois, mais on va vous donner les dates. Est-ce que j'ai oublié de le faire aujourd'hui? Je suis vraiment désolé. Je vais vous faire un panneau. Je vais vous donner les dates parce que les dates, c'est pas forcément deux par. C'est pas tous les 15 jours. Donc, on vous fera voilà. les dates pour la prochaine donc émission. ne vous inquiétez pas. Voilà, et on vous en dira plus sur les programmes d'été, 2 mois. Ouais, là, Où je démarre probablement une nouvelle émission. Je vais démarrer certainement, je vais faire une émission pilote sur les vieux ordi qui va s'appeler Rétrocomp. Voilà. Donc, on vous tiendra aussi au courant de ça et de tes virées au Comiquette, etc. quoi. Tiens, justement, je suis d'accord avec MG Online GP. On va virer Yotem, mais on va garder Tayo. Comme ça, voilà. Allez. et donc, voilà, ça m'a fait plaisir. Emma, merci d'être venue. Excuse-moi de t'avoir... voilà, par rapport au grand homme dont tu as été voir l'expo. C'est un peu dur d'en parler, ça j'ai bien compris. Mais je te remercie de l'avoir fait. Merci Rao d'être venu. Comme d'habitude, toujours présente. Presque. Et puis on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Normalement. Allez, super. Allez, passez une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Un bon week-end, un bon Noël. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Bye, bye, bye. Bye bye.